Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2022. Alors, désolé pour le retard, hein, je suis un peu surbookée en ce moment. Allez, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Allez, on t'écoute. Bon, alors, on va parler ici de trois petites choses. Alors, on va parler d'un compromis. Alors, on va voir à quel niveau il se situe, ce compromis, bien sûr, hein. Alors, une entente, une négociation, une conciliation aussi. On va parler d'un changement qui arrive dans votre vie. Faites-moi tourner cette roue de la fortune. Et nous avons la carte des examens. Alors, les examens, ça peut être les épreuves de la vie, bien sûr, comme aussi le fait de passer un diplôme pour certains d'entre vous, le fait de monter en grade aussi. Alors, bon, on va aller voir exactement ce qu'il en est. De quoi mon ange veut-il parler? Allez, sur la carte des compromis pour nos copains les Gémeaux, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Oula, ça saute dans tous les sens, hein. Alors, hop, je vais en tirer une de plus. S'il te plaît, qu'il y a beaucoup de signes astrologiques là sur ce coup-là. Ok. Bon. Eh ben, ça en fera pas mal. Oh, désolée, je récupère celles qui sont tombées à terre. Et oui, parce qu'il n'y avait pas que cela, tant qu'à faire. Allez. Bon. Ici, nous avons la carte de l'amoureux. Alors bon, pour certains, le compromis à faire est en amour. Pour d'autres, non. C'est juste un choix qu'il va falloir faire. Alors, un compromis dans une triangulaire, peut-être, dans un choix amoureux. En tout cas, c'est pour un couple destiné. Ici, si on parle sentimental, si on parle boulot ou argent, bien sûr, il y a un compromis qui va être trouvé après avoir fait un choix. Il va falloir se positionner là. Ici, nous avons nos copains les vierges. Alors, coucou les vierges qui viennent fureter. Ici, alors, peut-être que justement, ce compromis a eu lieu au mois de septembre ou que ce compromis est sur la table depuis le mois de septembre. En tout cas, il y a ce choix qui est à faire. Ici, on vous parle de sagesse, d'ordre et de réserve. Bon, soyez sages. Ici, alors, pas d'anxiété, pas être maniaque non plus. Alors, on vous dit patience pour ce compromis pour certains d'entre vous. Alors, il arrivera peut-être pas en tout début de mois. Ici. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous patientez. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an que vous attendez ce compromis. Ça peut être au niveau de la justice aussi. Ça peut être une conciliation de justice. On est d'accord. Alors, ici, on a le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, lui, c'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, tout simplement. Ici, nous avons nos copains les Verseaux, coucou les Verseaux qui ferettent, avec la carte du mois de février. Ici, alors peut-être qu'on va vous dire que voilà, il y a peut-être un compromis qui est mis sur la table et la décision définitive se fera au mois de février, si c'est au niveau de la justice. Ici, alors bien sûr, on peut parler ici surtout de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Ne soyez ni superficiel ni dans l'individualisme. Pardon. On vous dit ici, de toute façon, quelle que soit la situation dont mon ange parle ici, on parle avec la carte des étoiles d'espoir, de protection, de rayonnement personnel, bien sûr, mais pas que. On parle aussi de votre destinée ici. C'est comme ça et pas autrement. Ici, on parle, alors, avec le valet de coupe, c'est redonner une chance à cette histoire. Pour certains d'entre vous, redonnez-vous une chance à vous, quelle que soit la situation. Ici, alors c'est le fait de pardonner, de demander pardon, ou que l'autre vienne justement demander pardon, vous demander pardon. Pour certains d'entre vous, si c'est au niveau de la justice, il se peut qu'il y ait une conciliation. Soit c'est vous qui êtes en tort et vous allez demander pardon, et cette personne va accepter. Ici, en tout cas, il y aura quand même réflexion, il y a un choix à faire. Ou sinon, bien sûr, si c'est le contraire, si c'est l'autre qui est une autre personne qui est fautive, ici, elle va demander une conciliation, tout simplement. Elle va s'excuser déjà pour commencer. Ici, pour certains, au niveau de la justice, ça peut être au niveau des enfants. Ici parce que c'est aussi la carte qui représente les enfants, le valet de coupe, donc ça se peut.
Alors, vous adapterez, bien sûr. Et nous avons le côté financier qui rentre en compte ici avec la sécurité financière. Alors on parle de matérialisme, bien sûr. Hein. C'est le fait de rester sur ses acquis en mode de sécurité matérielle, financière. Le fait de rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Hein. On est d'accord. Alors bien sûr, il se peut bien sûr que l'argent soit le moteur principal. Alors pas forcément que principal, mais que ça vous tienne à cœur. C'est pas parce qu'il y a compromis que vous allez vous asseoir sur vos thunes. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Hein. Pour d'autres, bien sûr, il se peut que ce soit justement la justice par rapport à un enfant. Ça peut être comment il s'appelle, pardon. Ça y est, je vais pas trouver mes mots. Une séparation, tout simplement avec la garde de l'enfant ici ou des enfants, avec bien sûr une compensation financière. Alors faites au mieux, hein, n'allez pas plumer l'autre, hein, on est d'accord sur ce coup-là, hein, ça sert à rien. Hein, on est d'accord. Il suffit que l'autre s'occupe de son marmot et que parce que l'argent qu'il vous donnera, que cette personne vous donnera, automatiquement, lui il pourra pas s'en servir pour son marmot. Alors bon, il trêve de jalousie sur ce genre de plan. Allez, pour d'autres, le compromis il est à faire, il est en amour. Hein. Ici, parce que justement, il y a peut-être un choix amoureux à faire entre deux personnes. Hein. Alors bon, vous posez le pour et le contre. De toute façon, c'est une question de destinée. Redonnez-vous la chance, justement, d'aimer à nouveau et ne restez pas sur vos acquis. Hein. On est d'accord, hein, quelle que soit la personne que vous choisissez ici. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a beaucoup de monde. Alors oui, il y a des grandes chances que ce soit un palais de justice pour certains d'entre vous. Hein. Ici, en tout cas, dans ce genre d'endroit. Ici, parce que c'est un lieu où il y a du public. Hein. C'est un lieu où il y a beaucoup de public. Ici, nous avons le vin. Le vin, c'est le jugement. Mais tant qu'à faire, le jugement divin, le verdict divin et le destin. Nous avons ici ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, bien sûr, hein, ça peut vous parler, bien sûr, à ce niveau-là, d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime en ce moment. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a un compromis qui va arriver. Hein, là. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour le prud'homme hein, aussi. C'est peut-être justement avant d'en arriver au prud'homme, hein, d'essayer de trouver un compromis avec sagesse. Hein. Alors ne vous asseyez pas sur vos thunes, hein, comme je vous ai dit. Hein. Alors, que vous soyez patron ou que vous soyez employé, hein, il faut que ce soit juste, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte du changement, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît mon ange? Allez, hop là. Ça saute dans tous les sens. Tu te régales, hein. C'est son jeu préféré pour ceux qui ne connaissent pas mon ange. Allez, bête. Bon, le changement. Bon, ici, il va falloir réagir ici pour le changement et pas qu'un petit changement, un changement à la folie. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule, hein, la roue du destin. Il faut lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne, et pas qu'un peu, hein, sur ce coup-là, à la folie. On parle de s'exprimer aussi avec le chakra de la gorge. Eh ben oui, il va falloir causer, là. Pour ceux qui restent dans le silence, là, il va falloir parler. Ici, on parle d'expression et de sincérité. Alors oui, parler, mais aussi parler avec le cœur, hein, par la même occasion, et passionnément. Alors entre la folie et passionnément, il va vraiment falloir discuter. Alors pour certains d'entre vous, il y a des discussions qui arrivent. Hein. Quand je dis il y a des discussions, hein, c'est peut-être l'autre que vous avez en face hein, qui a besoin de s'exprimer et ça va changer. Hein. Il va y avoir enfin beaucoup de communication, que ce soit sentimentalement parlant ou dans le boulot, on va aller voir. Hein. Ici, bien sûr, nous avons l'empereur, le masculin sacré. Alors, et oui, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein. Bien sûr, à part que vous soyez des masculins ou des masculines. Bien sûr, cette carte vous représenterez. Alors, c'est généralement votre autre. Hein. Ici, la personne qui vous est réellement destinée. Avec cette carte, bon, on parle de l'élu de votre cœur, mais on peut aussi parler boulot avec cette carte. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il va y avoir l'occasion de s'exprimer au niveau du travail, et pas qu'un peu.
ici, justement, pour amener ce changement. Alors, sur votre lieu de travail, c'est peut-être lors d'une réunion, hein, tout simplement. Ici, on a nos copains, les balances. Coucou les balances, hein, qui furettent, qui furettent. Ici, avec le mois d'octobre. Alors, c'est peut-être, ce changement a peut-être été amorcé déjà au mois d'octobre, pour certains d'entre vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, restez dans l'équilibre, la diplomatie et le charme. Ici, ne soyez ni indécis ni dans la superficialité. Hein. Ah bon, ben voilà, ben le changement il vient parce que justement en ce moment il n'y a peut-être pas de communication, il y a peut-être un petit blocage à ce niveau-là, quelle que soit bien sûr la situation. Allez, s'il te plaît mon ange, précise-nous donc cette situation pour ce changement, s'il te plaît. Ah, t'as voulu la faire sauter, elle n'est pas sautée. Allez. Alors, 1, 2... Bon, déjà on a la carte des souris, on a la carte des lys. Alors bon, pour certains d'entre vous, on va parler tendresse, on va parler sexualité. Eh ben oui, pourquoi pas. Avec vous ici, féminine sacrée, on a le 30, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc à partir de la 23e, on additionne les chiffres pour avoir justement une définition. On est d'accord, hein. Du coup, ici, c'est l'empereur, c'est l'impératrice féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, celui qui court après l'amour, généralement, c'est le féminin. Hein. On est d'accord. L'autre court plus après le travail, le matériel et les thunes. Mais pas que, bien sûr. Allez, on parle de maîtrise, de pouvoir et on peut aussi parler d'une mère de famille. Bon, ici, on le voit bien, le masculin en face ou la masculine est dans le silence. Ici, quelqu'un qui porte un masque, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Quelqu'un qui reste, comme je le disais, dans le silence. Ici, silence radio, ouais, tant qu'à faire. Et bien sûr, c'est peut-être quelqu'un qui s'y parle, bien sûr, le peu qui parle, vous dit tout et son contraire, hein, histoire de noyer le poisson. Il ne faudrait pas que vous vous rendez compte que vous comptez pour cette personne. Ici, bien sûr, nous avons la carte des petites souris. Elles sont toutes mignonnes, mais voilà. Il y a les deux gros ratasses là-bas derrière qui rêvent que d'une seule chose, c'est s'accaparer le butin des petites souris. Eh ben oui. Alors, c'est une sensation d'être spolié, cette carte, d'être spolié, d'être volé, qu'on essaye, que l'univers, que quelqu'un vit votre vie à votre place, peut-être. Ici, que l'univers ne vous apporte pas tout ce que vous méritez, mais ne vous inquiétez pas. Ici, on a le 23. On additionne, bien sûr, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape. Le pape, c'est un engagement divin. C'est un mariage divin, bien sûr. Hein. C'est un lien très fort. C'est une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Alors, je le rappelle, le contrat d'âme est le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source pour vous retrouver sur cette terre. Et aussi, ça peut être la reprise de pouvoir par rapport à une mission de vie ici. Alors, la mission de vie, elle, du moins elle au pluriel, c'est le fait d'avoir signé des contrats autres qu'avec votre autre, bien sûr, auprès de la source, toujours. Mais parce que vous n'êtes pas venu que pour récupérer votre autre. On est d'accord, hein, vous êtes venu accomplir d'autres choses sur cette terre. Et ici, on vous dit, avec le 7 de trèfle, on parle d'entreprendre. Alors, on peut parler d'entreprise, hein, on pourra parler boulot. Hein, en tout cas, c'est un travail qui rapporte ses fruits, qui finira par apporter ses fruits. Ne vous inquiétez pas, même si en ce moment, vous vous sentez un peu spolié ici. Alors, quand on parle de travail qui rapporte ses fruits, ça peut être en amour aussi. Hein, c'est le fait de planter des petites graines et d'attendre patiemment qu'elles poussent. Bon, ici, hein, il y a un changement en radical. Alors, il va falloir peut-être faire un peu tourner cette roue, hein, mais ça, le changement vient au niveau de la communication ici. Hein. Ici, il va y avoir reprise de communication malgré que l'autre, pour l'instant, soit encore en silence radio. Bon, pour d'autres, bien sûr, si c'est professionnellement parlant, comme je vous le disais, hein, il serait grand temps que vous vous exprimiez au niveau du travail. Et oui, alors déjà d'une pour votre bien-être, hein, déjà pour commencer, parce que ça va bien un moment. Alors vous voyez peut-être quelqu'un une tête de cochon en face de vous, hein, une tête de cochon qui préfère se taire. Alors ça peut être votre patron, hein. Alors si vous êtes patron, bien sûr, hein, ça peut être un de vos employés, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en affaires,
affaire, un associé, ça peut être même un fournisseur, un client qui fait la sourde oreille. Aussi, par la même occasion, il va y avoir communication là. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les choses vont changer, même si vous avez encore un peu l'impression de vous sentir spolié. Parce que il y a contrat, il y a contrat, il y a contrat, et le contrat devra être respecté. Allez, sur la carte des examens, alors je les rapproche parce que là, vous en avez 50 000. D'habitude, j'en mets pas autant, mais là, allez, je vous aime bien, vous le savez, petit Gémeaux. Allez, sur la carte de l'examen, s'il te plaît, mon ange. Alors, hop là. On parle pas mal boulot avec vous. On parle pas mal boulot. Oula, oula. Bon. Ici, nous avons la carte de la reine d'épée. C'est celle qui avait sauté en premier. Ici, alors, reine d'épée, qui dit reine d'épée, dit féminin, féminine, bien sûr. Eh oui. Alors, la reine d'épée, oui, c'est quelqu'un qui a morflé. Ouais, ça, il n'y a pas de doute. Vous avez passé des épreuves bien compliquées dans votre vie, ici, en tant que féminin, que féminine. Mais vous êtes quelqu'un aussi qui a des intuitions. Vous êtes quelqu'un aussi qui tranche. Mais quand elle dit la vérité, elle ne fait pas semblant. Et bien sûr, en plus, vous êtes Gémeaux. Alors, donc, du coup, ça vous va très bien. Ici. Et c'est aussi le fait que vous avez trop tendance aussi à rester dans le silence par rapport à certaines situations, par rapport à certaines épreuves ici. Alors soit vous passez un examen et vous n'avez rien dit à personne, alors un examen interne à votre travail peut-être, ou peut-être que vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient financières et qu'elles soient au niveau du travail, au niveau de la santé, ou qu'elles soient sentimentales, mais vous dites rien. Vous êtes muet comme une carpe. Ici, on parle de prison mentale, on parle de peur. Ici, cette carte vous dit, avec le 8 d'épée, que c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Ici, on parle de votre complétude professionnelle. Et pourtant, vous arrivez à votre complétude professionnelle. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de passer les examens. Formation, concours interne à votre profession aussi, par la même occasion, le fait de gravir un échelon, le fait de prendre du grade, on va dire, ici, parce que vous êtes en complétude, vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Alors ça vous fait peur, l'examen vous fait peut-être peur, le passage, ce petit passage vous fait peut-être peur, et pourtant on vous parle d'un nouveau départ ici. Il va falloir vivre cette aventure. Ici, c'est le fait de se lancer dans le vide, c'est la spontanéité, c'est aussi la légèreté, c'est aussi le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus pour certains d'entre vous. Et ici, et juste derrière, nous attrapons la carte du chariot avec victoire, réussite, avancement positif. Bon, comme je le disais, pour certains d'entre vous, c'est professionnel. Alors, peut-être que vous n'osez pas vous lancer encore. Pour certains d'entre vous, vous hésitez à faire une formation, une reconversion professionnelle, ou simplement à passer à l'étape supérieure dans votre travail. Ici, on vous le dit, allez-y, foncez, la victoire est là. N'ayez pas peur, arrêtez de vous ronger le sang à ce niveau-là. Après, alors, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus, mon ange? Est-ce qu'on est bien sur le travail ou sur les finances ou pas? Ou est-ce que tu as autre chose à dire et que tu veux que je le tourne autrement? On t'écoute. Allez, on en a deux. Allez, c'est parfait. Bon, il y a le masculin, il est bien dévêtu en plus celui-ci. Alors, masculin, masculine, bien sûr, généralement c'est la personne que vous avez en face de vous. Cette carte peut aussi représenter un patron. Alors oui, je sais, c'est compliqué parce qu'en fait vous allez voir avec l'as de cœur en bas. Ici, nous avons, c'est pas le patron au sens propre du terme, nous avons le 28. Alors le 28, on additionne, ça fait 10. Bien sûr, le 10, c'est faire tourner la roue du destin. Eh ben oui, il va falloir lui donner cette impulsion, on n'arrête pas de vous le dire. L'as de cœur. Alors l'as de cœur, on pourrait parler d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association. Alors quelle qu'elle soit, que ce soit pour aller jouer au bridge, comme j'ai l'habitude de dire, ou peut-être association sportive, pour certains. Pour d'autres, ça sera une association professionnelle, on est d'accord. Ici, on parle de création d'entreprise aussi, par la même occasion. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous lancer et devenir votre propre patron, le fait d'être en complétude professionnelle. Ici,
ici, on parle bien d'un esprit créatif. Et nous avons la carte de la chance ici. Alors, la chance est avec vous. Hein. Alors, bien sûr, c'est peut-être votre côté masculin si vous êtes équilibré. Si à la base vous êtes un féminin, une féminine, mais que vous êtes en complétude professionnelle, financière ou matérielle, ou peut-être les trois, je vous le souhaite. Ici, ben, vous avez recours du masculin, tout simplement. Et ben, peut-être que justement, ça vous va très bien à ce niveau-là. Nous avons sur la carte de la chance, nous avons le 2. Alors le 2, bien sûr, c'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle de médiumnité et de secrets à savoir, parce que vous n'êtes pas au courant de tout, visiblement. Et nous avons ici ce 6 de carreau. 6 de carreau, 6 de bâton. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est la confiance en soi, cette carte. C'est le fait d'avancer vers la réussite. Aussi, un peu comme le chariot, avec la confiance en plus. Alors, bon, pour certains d'entre vous, il se pourrait, si c'était sentimentalement parlant, qu'on parle des épreuves de la vie, alors sentimentalement parlant, ça peut être large, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, hein, c'est pas forcément amoureux. Mais que vous ayez un masculin en face de vous, hein, que vous soyez vous dans le silence parce que vous avez peur. Hein. Alors, peur de ne pas... alors, peut-être que vous êtes justement en train de travailler pour cette complétude professionnelle ici, pour avoir ce nouveau départ et pour pouvoir récupérer votre autre, bien sûr, le masculin, la masculine. Parce que pour certains d'entre vous, cette épreuve à passer, c'est justement un grand amour ou un nouvel amour. Hein. Ici. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Allez. Bien sûr, vous adaptez. Hein. Je ne peux pas citer toutes les situations qui existent. Alors, hop. Alors, petit tirage sentimental pour débuter. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Alors, hop. Alors, une troisième, s'il te plaît. Ah bien, voici, impeccable. Bon, alors, ici, on va parler de médisance et de personnes hypocrites et fausses. Ah, attention, attention, attention. Peut-être quelques-uns qui bavardent, qui jacassent sur votre dos. Ici, on a non. Voici la réponse à votre question. Alors, on ira développer, bien sûr. Hein. Et nous avons la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Alors... S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sentimentalement parlant pour nos copains les Gémeaux sur la carte de la fausse personne? Ouh, il y a des communications qui arrivent là. Alors, attention à qui vous vous confiez aussi. Hein. On est toujours trahi que par les gens qu'on aime. Hein. Allez. Bon, ici, nous avons... Oula, est à l'envers. Nous avons le 8 de bâton. On parle bien de communication ici qui arrive, d'échange et de rapidité. Alors, vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un qui est légèrement hypocrite. Hein, ici, où vous allez entendre parler justement du fait qu'il y ait quelqu'un qui vous critique. Hein. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Alors, faites attention à qui vous vous confiez aussi. Hein, de ne pas tomber sur une personne à qui vous confiez vos secrets et qu'en fin de compte, derrière votre dos, voilà quoi. Ici, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on parle d'une collaboration. Déjà, pour commencer, on peut parler d'une chance, d'une opportunité à saisir. Nous avons vous, en tant que féminine, dans l'amour, ici, et l'impératrice, bien sûr, hein, l'impératrice qui est, bien sûr, féminin ou masculin. Vous êtes cette personne ici. Alors, bien sûr, l'impératrice vous parle de maîtrise, hein. On parle d'une situation qui est en train de se débloquer par rapport justement à un vœu que vous avez fait. Bon, cette situation est un peu compliquée. Hein. Il y a peut-être, alors, quand on dit sentimentalement parlant, c'est peut-être quelqu'un qui parle sur votre autre comme il peut parler sur vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous critique en permanence aussi. Hein. Par la même occasion, hein. Il y a des médisances, vous l'aurez bien compris. Hein. Les médisances sont généralement dues à la jalousie. Le pendu, c'est la seule que je laisse dans le sens où elle sort, parce qu'elle a vraiment une signification bien particulière. Là, dans ce sens-là, elle est à l'envers. On parle d'un déblocage d'une situation, ici par rapport à un vœu que vous avez fait. Ici, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'un espoir. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers et l'univers a bien l'intention d'exaucer ce vœu. Alors, quel qu'il soit. Alors, j'arrive pas exactement à savoir à quel niveau
il y a cette hypocrisie, mais je pense que vous le serez assez vite. Allez, en tout cas, attention à qui vous vous confiez. Ça, c'est un truc que j'arrête pas d'entendre. Attention à qui vous vous confiez. Allez, sur la carte du nom. Alors, c'est quoi ce nom? Alors, tu as autre chose. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur que votre autre se carapate. Ici. Alors, tu as autre chose, s'il te plaît? Ça va être un peu compliqué avec 2 cartes. Oui, non, comme tu veux. Bon, allez, ça sert à rien que j'insiste. Ouais, bon, là, des 8. Ici, on parle d'un changement qui arrive. Alors, on vous dit non par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Que vous prenez de la distance et un recul nécessaire par rapport à cette situation. On est d'accord? Ici, alors pour certains, on pourra parler de distance géographique aussi. Et c'est aussi peut-être le fait que quelqu'un vous manque. Nous avons le fait, justement, avec le 8 de Pentacle, de prendre un risque pour améliorer votre situation. Ici, vous avez peut-être eu un refus, tout simplement, d'une personne. Alors, il serait peut-être temps de faire peut-être un peu machine arrière, prendre la distance nécessaire pour pouvoir analyser la situation. Ça dépend. Pour certains d'entre vous, le changement, si vous avez peur que votre autre, quand je dis votre autre se carapate, que votre autre parte physiquement parlant, pas forcément sentimentalement parlant, mais physiquement parlant à l'étranger ou qu'il soit en déplacement assez souvent, ça va vous faire un changement, il va falloir prendre le risque, tout simplement. Pour certains, c'est les amours à distance. Ici. Alors, est-ce que vous voulez de ce genre de situation? À vous de voir si ça en vaut vraiment la chandelle. Ici. Alors, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Bon, il y a quelqu'un qui réfléchit. Il y a quelqu'un qui a été blessé ici. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Ok. Bon, l'ermite, il fait son boulot, il est enfermé dans sa grotte, certes, mais il bosse à la réflexion, à savoir où c'est qu'il en est, pour pouvoir avancer. Nous avons le 3 d'épée, alors le 3 d'épée, aïe aïe aïe, ça pique, trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce, on peut toutes les mettre à cette sauce, ici. Pour certains d'entre vous, c'est dans votre entourage sentimental ici que ça part un peu en cacahuète. Il y a peut-être, vous êtes peut-être aperçu qu'il y a des problèmes, sentimentaux, des problèmes d'adultère dans votre entourage ici. Alors pour d'autres, bien sûr, c'est quelqu'un qui réfléchit en ce moment. Peut-être que quelqu'un qui réfléchit entre le fait d'être fidèle et le fait de se mettre en triangulaire. Alors, bien sûr, c'est pas forcément votre autre, on est d'accord. Peut-être que votre autre, la personne qui vous est réellement destinée, est déjà avec quelqu'un. Ça se peut, ou vous êtes peut-être tout simplement déjà en triangulaire, et vous le savez déjà, et ça vous va à souhait. Ici, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, lui, bien sûr, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser pour justement ne pas avoir de regrets par la suite. Et c'est pour ça que je te disais qu'il y a quelqu'un qui réfléchit, qui pèse vraiment le pour et le contre dans cette situation. Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui, triangulaire ou pas triangulaire, ou le fait de rester sur ses acquis, ici, sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ça, malheureusement, c'est peut-être en vous que ça vous travaille en ce moment. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un d'autre et que vous n'osez pas encore quitter la personne avec qui vous êtes pour aller avec l'autre personne, bien sûr. Alors bon, est-ce que vous voulez être en triangulaire ou pas, ça, bien sûr, c'est vous qui choisirez, chacun sa vie. Allez, on va refaire un tirage sentimental pour voir pour les situations pour lesquelles ça n'aura pas parlé. Bien avoir d'autres situations. Hop là, alors celui-ci, je le mélange un peu parce que je m'en resserre. Allez, s'il te plaît, mon ange, c'est pour nos copains les Gémeaux. En tout cas, il y a beaucoup de changements dans votre vie en ce mois-ci, en ce mois de décembre, mes Gémeaux. Bon, on vous dit très bientôt.
Décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore fixé sur la bonne personne. Ici, ou peut-être que vous n'avez personne en tête, hein, tout simplement. Alors, et il va falloir faire des choix. Alors, déjà dans votre tête, hein, on n'a pas tout le temps ce qu'on désire, hein, on est d'accord hein, sur ce coup-là. Mais est-ce que vous voulez être en triangulaire? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez être en couple? Eh ben oui, avec quelqu'un de passage, avec la bonne personne. Eh ben bien sûr, on rêve tous du grand amour, mais bon. Ah là 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 là, allez. Ouh, il y a des moments cocooning qui arrivent. Ça, c'est cool. Alors, l'évolution et les moments cocooning. Alors, pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous la coulez douce. Parce que vous êtes tranquille, vous êtes peut-être célibataire et ça vous va très bien. L'évolution se fait, mais tout en douceur. Hein. Ici, pas trop pressé, visiblement chez certains de vous, amis Gémeaux. Hein, vous avez peut-être pas, vous êtes peut-être en mode hibernation aussi. Hein. Pourquoi pas hein. On n'est pas loin de l'hiver. Hein. Faut dire ce qui est. Ici. Alors bon, pour d'autres, bien sûr, ça serait peut-être justement hein, le fait d'organiser, alors si vous êtes déjà en couple, hein, des moments cocooning avec l'autre. Il serait peut-être grand temps de passer à l'étape hivernale. Allez, s'il te plaît. Mon ange, bon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains d'entre vous ici. Hop, la voici, la voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'il serait peut-être temps justement de décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Hein. Ici, alors, nouvelle rencontre, mais nous avons aussi la carte de l'oubli. Alors, pour certains d'entre vous, vous en êtes arrivé à un point où vous avez carrément même oublié de faire des rencontres. Hein. C'est-à-dire que soit vous oubliez les réseaux sociaux parce que ça vous a trop barbé. Bien sûr, quand je dis réseaux sociaux, on parlera de sites de rencontres pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire et ici que vous savez même plus comment faire une nouvelle rencontre. Ah là là, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. En tout cas, pas le ciel. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Bon, on parle pas encore. Ouh, il y a du cul. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ben, vous voici. Alors, bien sûr, accompagné de vos copains, les béliers, les taureaux. Coucou ceux qui furettent. Ici, bien sûr, votre carte, les gémeaux. Ici, avec la carte du printemps. C'est un nouveau départ. On parle de renaissance et de vitalité. Bon, ben, ça va vous faire du bien. Hein. Ici, alors, comme je disais, waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, amour charnel. Eh ben, ça promet. Ici, on parle de déménagement, d'ouverture. Alors, déménagement, pas forcément le fait de déménager. Hein. C'est des choses qui bougent et qui avancent ici. Ah, c'est peut-être une histoire qui va commencer. Alors, une rencontre qui va commencer tranquillement par l'amour charnel, hein, bien sûr. Hein. Et peut-être que, voilà, quoi. Ça ira peut-être un peu plus loin. Aïe, 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 aïe. Nous avons ici la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. On vous parle de bénédiction. Hop là. Et nous avons, voilà, nous avons la carte des rivalités et du triangle amoureux. Bon. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en triangulaire. Hein, vous le savez. Hein, il n'y a pas besoin de tortiller des fesses hein, à ce niveau-là. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors là, ça fait un peu trop. Mon ange, je te prends que la première. Les autres, tu sais comment ça marche. Si tu me les colles, je prends que la première. Allez, s'il te plaît, quoi d'autre? Allez, bout de pas. S'il te plaît. Allez. Hop. Allez, bon, on en a 3 pour l'instant. On va faire avec. Bon, ici, on a la carte de l'été avec nos copains les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent. Ici, il y en a beaucoup. Hein. Ils sont intéressés par vous en ce moment. Allez, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive. Alors, bon, alors peut-être que c'est pas un triangle amoureux, c'est peut-être une question de rivalité sentimentale. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui lorgne dans votre assiette. Hein.
ou vous lorgniez peut-être dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Ici. Alors, on parle d'amour véritable, ici d'affection et d'amour inconditionnel. Interdiction de piquer les frites de l'autre. Ici, on parle d'attente, il faut rester patient. On vous le dit. Bon, pour certains d'entre vous, ici, c'est petit moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit très bientôt, parce que c'est pas encore pour de suite. Alors, c'est peut-être pas pour le début de ce mois, hein. C'est peut-être en fin de mois, hein, tout simplement, hein. Ou au courant du début d'année, hein, du mois de janvier, parce que bien sûr, ça court un tout petit peu, les énergies, hein. En plus, on est déjà le 6, donc automatiquement, vous imaginez bien, on a déjà perdu une semaine sur ce coup-là. En attendant, vous, c'est évolution tranquille, cocooning à la maison. Hein. Alors, peut-être que vous avez mis de côté le fait de faire des nouvelles rencontres. Eh bien, pourtant, voilà, le renouveau et un nouveau départ qui arrive avec pas mal de galipettes en vue. Alors, les choses vont bouger ici. Alors, vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais qui est purement sexuelle, hein, bien sûr. Hein. Ça se peut ici. Et bien, justement, les moments cocooning, ça va y aller. Comme quoi, les choses vont bouger. Alors peut-être un peu de rivalité, peut-être un peu de piment hein, là-dedans, pour certains d'entre vous, triangulaire, bien sûr, hein, ici. Mais on parle bien du véritable amour, hein. Il y a quand même une atmosphère chaleureuse ici et détendue. Hein, ici, en tout cas, restez patient. Mais vous avez raison, hein, si vous n'avez pas envie de vous engager pour l'instant, ne le faites pas tout simplement, ça ne vous empêche pas de prendre du plaisir ici. Tant que vous ne faites pas de misère aux autres et que les autres ne vous en feront pas, ça sera déjà pas mal. Voilà, bon, on vous dit qu'il faut quand même rester un petit peu patient, mais l'amour arrive. Alors, il y a de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous hein, qui arrivent alors que vous aviez décidé de vous la jouer tranquillou à la maison. Eh ben ouais. Ne l'oubliez pas, c'est chaud. Voilà. Bon, ça promet quand même un petit peu d'être assez cocasse ce mois-ci. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.